On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots de la catégorie Holiday. On a déjà affronté Yeti et Bonhomme en peine épice. On va s'en prendre au Père Noël, classé 1200 Elo. Mais il me semble que pour un bot à 1200 Elo, il joue plutôt bien. Donc, je dis pas qu'il va falloir se méfier, mais il va peut-être pas nous offrir facilement des pièces. Donc, on va voir. Le Père Noël couvre avec E4. Alors, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué E5 face à E4. On va le faire. Et attendre de voir ce qui se passe. Développe le cavalier, met la pression sur notre pion. Alors, on pourrait jouer une Petrov, voir une Petrov ou un Stafford. Le début, comme c'est une Petrov, puis un Stafford Gambit. On va rester classique, on va dire, on va développer le cavalier pour protéger le pion. L'adversaire qui nous joue l'espagnol. Alors on va sortir le fou. L'adversaire qui prend, là, on a dit ce pion qui n'est pas comestible. Jamais l'adversaire le prend. On vient menacer des choses par ici. Pour pouvoir récupérer le cavalier ou le pion. Mais maintenant que l'adversaire a joué D3, si jamais il vient prendre ce pion et qu'on veut sortir la dame, en fait, on menacera le cavalier, mais il reculera le cavalier et son pion sera défendu, on ne peut plus récupérer. Donc maintenant, ça va être une priorité de défendre ce pion. Je vais le faire avec le fou. Alors ça attaque ma dame. Et qui prend mon cavalier. Assez surprenant. Alors, est-ce que j'ai pas envie de prendre du pion ici? Sortir mon fou, jouer grand roc. Ouvrir pour ma tour. On va le faire pour voir. Allez, une case pour le fou. Pour le moment, on va le laisser en E6. Ah, ce cavalier, est-ce qu'il menace des choses? Non. Ah, faire la place pour jouer grand roc. Ce cavalier vient ici, je changerai. Ah, ça permet de gagner un pion. Le roi est au centre. Est-ce qu'on n'a pas envie de pousser les pions ici? Je vais décaler madame. Mettre en face du roi. Commencer à pousser des pions. Attention à cet alignement quand même. Ah, il y a la dame qui sort de l'alignement. Et puis on y va, on pousse. C'est pas grave si on perd. Si on perd du monde au passage. Ah, je vais venir attaquer la tour. Et puis manger le cavalier, profiter du clouage. Allez, je fais semblant d'attaquer la tour. L'adversaire qui voit mon coup arriver, c'est plutôt bien joué. Et moi, est-ce que je peux pas venir jouer échec? Venir avec la dame ensuite. Attention à ce vis-à-vis. Si l'adversaire joue cavalier échec, je perds la dame. Hein. Alors, comment continuer ici? Donc il y a un coup comme dame échec, fou échec, fou échec suivi de dame. Peut-être ramener une tour, pousser pour jouer sur le clouage. Peut-être aussi décaler le roi tout simplement, hein, pour sortir des échecs possibles. Peut-être aussi avec le cavalier pour faire une découverte. Je pourrais jouer dame échec et puis manger le cavalier. Je vais dépasser le roi. Un coup un peu passif en pleine tempête.
Mon fou qui risque de se faire enfermer. Et je viens l'aider à se sortir de cette mauvaise passe. Ah, je mets la pression sur ce cavalier. Alors, ce qu'adversaire va reprendre et ça défend en même temps. Mais bon, je reprends le cavalier du coup. Si je prenais la tour. Ah, attention, on menace des choses par là. On menace de gagner la dame, tout simplement. Un échec. Est-ce que je peux jouer échec encore ici? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? S'il couvre de ce pion, je pourrais revenir jouer échec. Et moi, il pourra courir avec la dame et je gagne plus la dame. Donc je vais venir prendre ici. Faire une petite case de sortie pour mon roi, pour être tranquille. Et puis on va essayer d'escorter ses pions, tout simplement. Lui, il ne peut pas avancer, sinon il sera capturé. On peut aussi guetter des fourchettes pour récupérer la tour. Comme celle-là, par exemple. Un échec. Je vais essayer d'empêcher le roi, tout simplement, de descendre et le bloquer sur la première rangée. Puis on va aller faire une tour. Et la partie qui va s'arrêter là. Échec et mat. On perd Noël, 1200 Elo. Est-ce que par rapport aux autres bots qui sont d'habitude à 1200 Elo, ça correspond ou pas? Je vous laisse juger, n'hésitez pas à le dire, à le partager. On va quand même regarder l'avis de l'ordinateur sur notre partie. Alors avec les pièces noires, on a joué à 93% de réussite, 85% pour l'ordinateur, quelques erreurs de son côté, pas mal d'imprécisions. Et nous, mine de rien, on a quand même fait une gaffe. Alors, à quel moment c'était? On a encore raté des maths ou quelque chose. Hein. On a l'impression que ici, et le roi qui peut pas fuir si on fait échec, ensuite on a la tour qui rentre. Ça donne quoi ici? Ah mais non, on avait quand même la tour récupérée. Mais avant de récupérer, on pouvait d'abord faire échec. Puis récupérer la tour. Et l'ordinateur qui annonce mat en 3. Dame 3. Et là on vient menacer mat imparable. Ok. Bon, il faut qu'on se mette à rechercher tous ces maths, parce que mine de rien, ça nous fait aller loin dans les parties, ça nous fait prendre le risque que l'adversaire trouve, je sais pas, un échec perpétuel, comme c'est arrivé récemment dans une des parties. Alors vous l'avez peut-être pas vu, parce que je sais pas dans quel ordre je vais poster les vidéos, mais ça fait partie de ces mauvaises surprises qui me sont arrivées récemment. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du Père Noël et de ces 1200 Elo. Et puis on se retrouve prochainement pour essayer d'affronter le prochain bot Holiday. À bientôt.